Hélène Gâteau, ça piaffait tout à l'heure. C'est comme ça qu'on dit lorsque le cheval est niais. Hein. On m'attend, mais c'est pour la deuxième partie, ça. Après. On va d'abord commencer par rappeler que Compiègne, c'est une véritable terre de cheval. Entre l'hippodrome et le haras, c'est toute une histoire qu'il y a ici autour du cheval. Et c'est justement Louis XV, qu'il y a plus de 250 ans, a installé les écuries royales à Compiègne, qui pouvaient abriter jusqu'à 272 chevaux. Ensuite, Napoléon III aussi a installé ici des équipages. Et la vénerie impériale. Aujourd'hui, le haras national de Compiègne sert à la préservation de races typiquement picardes, le Henson et le Trait du Nord, mais il accueille aussi des sportifs de haut niveau comme Stéphane Chouznou que nous avons rencontré au détour des allées et qui est en train de s'entraîner pour les Jeux équestres mondiaux à l'attelage à 4 chevaux. Regardez. À proximité du château de Compiègne se trouve un lieu vieux de 250 ans, les écuries royales. Un lieu qui s'anime dès 7h30 du matin. Car dans ce haras, il existe 7 chevaux qui attirent toute l'attention d'une équipe soudée autour d'un objectif, les Jeux équestres mondiaux. Coriano, Votilas ou encore Dondolo sont ce que l'on appelle des chevaux d'attelage. Ces chevaux hollandais et allemands sont parfaits dans cette discipline qui allie élégance, précision, mais qui demande surtout beaucoup d'entraînement. Ces chevaux sont d'ailleurs considérés comme des athlètes, et cela se vérifie dans tous les domaines, à commencer par la nourriture. Ici, on leur donne des granulés énergétiques 3 fois par jour, et les rations sont calculées selon l'individu. On a donné 5 litres ce matin, suivant les chevaux, de 5 à 3 litres. Mais on sait exactement ce qu'on donne. C'est comme chez les athlètes, chez les humains, on sait exactement ce qu'ils mangent. La nourriture joue beaucoup dans le comportement d'un cheval. Un cheval qui a trop d'énergie, on peut essayer de diminuer un petit peu. Un cheval qu'on n'a pas assez, on peut essayer d'augmenter. Comme je vous disais tout à l'heure, on a quand même des granulés assez énergétiques, donc il faut essayer de jouer là-dessus. Joël est ce qu'on appelle un groom. Son travail consiste à prendre soin de ses chevaux et de les préparer. Car aujourd'hui, à 10h, 4 chevaux vont partir à l'entraînement. Et à la tête de cette équipe se trouve Stéphane Chouznou, champion du monde d'attelage à un cheval. Son but est aussi de le devenir avec 4 chevaux. Et pour cela, il faut trouver la combinaison parfaite. Il faut savoir choisir quels seront les chevaux à l'avant et à l'arrière. Ce matin, Stéphane va tenter une combinaison inédite. L'idée d'aujourd'hui, c'est de mettre le cheval qui a le plus d'expérience devant avec le jeune pour voir si ça rassure un petit peu plus le jeune et si ça le calme. Sachant que le cheval qui a le plus d'expérience qui va être devant, d'habitude est derrière. Ces chevaux sont en fait des boules d'énergie. La bonne combinaison des forces est donc importante à trouver. Car après l'échauffement dans la forêt de Compiègne, la patience des chevaux va être mise à l'épreuve. Sur ce terrain d'entraînement, ils vont devoir réaliser un travail de précision. Passer entre ces plots à peine plus larges que le carrosse, tout en variant leur allure, et ce dans un cercle de 40 mètres maximum. Ça doit se faire tout dans le calme, que ça leur paraisse facile, surtout qu'ils n'associent pas les cônes à une difficulté, parce qu'alors là, en concours, pour moi, ça serait très dur. Lors d'une compétition, ces chevaux doivent passer 3 épreuves différentes. L'endurance, le dressage et la maniabilité sont alors notés. Et pour arriver à ce niveau, il a fallu à Stéphane 10 années de travail. Quand on connaît la puissance d'un cheval et qu'on le multiplie par 4, on peut imaginer, alors qu'on n'a que 4 guides dans les mains, qu'on n'est rien. On a une relation de confiance à créer avec les chevaux qui rend l'attelage à 4 vraiment intéressant. En tout cas, moi, c'est ce qui me plaît. Pendant ce temps, un groom reste à l'arrière du carrosse. En cas de problème, c'est lui qui intervient, car le meneur doit toujours garder la maîtrise de son attelage. Au même moment, au bord de la carrière, on filme la séance d'entraînement. Exactement comme on le ferait pour un sportif de haut niveau. Nous filmons pour pouvoir faire un débriefing, d'abord pour Stéphane se voir, parce qu'on ne voit pas tout étant dessus. Et on peut détailler chaque cheval et essayer d'analyser pourquoi à un moment il n'était pas bien et essayer de trouver la solution. Un regard extérieur est toujours mieux. L'allure du cheval étant ainsi notée, il faut que l'animal se sente à l'aise et ce sur tous les types de terrains qu'il rencontrera lors d'une compétition. Et pour cela, ces chevaux ont un secret. Ils sont équipés de fer tout-terrain.
Le cheval d'attelage, il fait un marathon en forêt avec les kilomètres et les obstacles où c'est quand même assez sportif. Et après, il y a une épreuve de maniabilité. Donc ce cheval-là, c'est d'une certaine façon, soit c'est un décathlonien, soit c'est un triathlète. Donc, et on ne peut pas lui changer de chaussures en cours de compétition. Donc on essaie d'appliquer une ferrure qui soit multi-usage. Le bien-être du cheval est ici pris très au sérieux. Stéphane et son équipe veillent précieusement sur ses futurs champions. Tout se passe dans le respect de l'animal. Et c'est sans aucun doute le meilleur moyen de gagner sa confiance. On l'utilise pour faire de la compétition. À la base, il n'est pas fait pour ça. C'est la façon dont on va les éduquer tous les jours qui va donner ce résultat-là. Il n'y a pas de chevaux, ou il y a très rarement des chevaux méchants à la base. C'est l'homme qui les rend méchants. C'est l'homme qui rend un cheval agité. Le cheval est avant tout l'ami de l'homme. Tous ces efforts, réunis à l'expérience de chacun, convergent vers un but, devenir champion du monde. Bien. Les haras nationaux et la Fédération française d'équitation y croient tellement qu'ils ont conclu un accord avec Stéphane pour lui offrir ici, au haras de Compiègne, les meilleures conditions dans l'espoir de remporter le titre de champion du monde d'attelage. Eh bien, on lui souhaite le meilleur à Stéphane pour les Jeux équestres mondiaux en août 2014. En tout cas, moi, l'attelage à 4, je trouve ça fascinant. C'est d'une précision unique et je peux vous garantir qu'il vaut mieux qu'il n'y ait pas de cheval malade ou blessé, car l'harmonie est toujours difficile à retrouver avec un autre cheval. Et d'ailleurs, je suis un petit peu dans les confidences de certains vétérinaires qui s'occupent des attelages à 4 et ils me disent que les chevaux, quand ils veulent les ausculter, leur prendre la température ou des choses comme ça, faire des examens cliniques, eh bien, il est beaucoup plus facile d'avoir les 4 chevaux les uns à côté des autres, car ils se calment mutuellement tellement ils sont habitués à être ensemble. Et quand ils sont tout seuls, eh bien, ils sont beaucoup moins sages. Alors, c'était là une des vocations du Haras national de Compiègne, celle d'accueillir des champions comme Stéphane. L'autre vocation, je vous l'avais dit en introduction de sujet, eh bien, c'est de s'occuper également des races typiquement picarde, comme ce magnifique Henson que j'ai ici avec moi. Il s'appelle Banjo, c'est un mâle de 3 ans. Alors le Henson, c'est une race assez récente, elle a été créée dans les années 70 pour avoir un cheval rustique. C'est un croisement au départ entre un cheval de sang chaud, un cheval de sel, et un cheval de sang froid, les Poneyfjord. Et ça donne ce cheval à la robe Isabelle très caractéristique. D'autres caractéristiques de cette race, ce sont des zébrures ici au niveau des antérieurs, qu'on peut aussi retrouver vers les postérieurs. Et puis une particularité, venez voir avec moi, viens voir Arnaud, c'est ici la raie de mulet. Vous voyez ces poils noirs qui sont le long de la colonne vertébrale du cheval. Et cette raie de mulet, on la voit aussi dans de nombreuses races d'ânes. C'est une marque qui est très particulière, très caractéristique des chevaux rustiques. Alors, qui dit rustique, eh bien, dit que c'est un cheval qui peut être toute l'année dehors, qui peut supporter des conditions climatiques telles qu'on les a parfois en Picardie, en baie de Somme, des milieux un peu humides, un peu froids, un peu venteux. Eh bien, lui, Banjo, ce Henson, tous les Henson supportent extrêmement bien les conditions climatiques. Ils s'accommodent également d'une alimentation assez pauvre. Et ce sont des chevaux que l'on adore dans le tourisme équestre. Alors on le sait, vers la baie de Somme, il y a des balades magnifiques à faire à cheval. Eh bien ce Henson, c'est l'allié idéal pour toutes ces balades de tourisme équestre, car il est facile. Il n'est pas trop grand, voyez-vous, c'est entre 1,50 m, 1,60 m de hauteur au garrot. Et donc c'est très facile pour tout le monde de pouvoir monter ces chevaux-là. Alors, bien évidemment, pour le Haras national de Compiègne, je souhaitais remettre un talent midi en France, car ce qu'ils font pour la préservation des races, mais également pour l'accueil des sportifs, comme on l'a vu, Stéphane Chouznou, je trouve ça formidable et je leur souhaite de continuer dans cette voie-là. Merci Hélène, bravo pour ce Henson. C'est vrai que c'est un cheval qu'on aime découvrir et voir.